Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de recevoir Jérôme Champagne. Jérôme, bonjour. Salut Jérôme. Comment ça va, Jérôme, bien depuis ton départ de Clermont-Ferrand et du Clermont Foot? Bah, je vais très bien, la vie est belle, toujours avec ma famille, mon épouse depuis 33 ans, nos enfants grandissent, ils sont devenus des beaux et des bons adultes, des belles personnes. Deux déjà sont engagés dans la vie professionnelle. Troisième, dont on a parlé dans la montagne, est en première année d'un bachelor de gestion du sport. Il a un jour dit ce qu'il avait envie de faire comme moi. Il a eu, je dirais, ses premiers honneurs dans la presse, dans cette article de La Montagne, il y a 2 semaines. Tout va très bien. Alors, tu parles de l'article de La Montagne, car dans la nouvelle activité, tu es revenu sur tes premiers amours, hein, le football, l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, puisque tout le monde n'a pas vu ou lu La Montagne? Tu étais très occupé, je crois, avec les matchs internationaux et les matchs amicaux. Alors, d'abord, c'est dommage de ne pas lire La Montagne parce que c'est un bon journal. C'est un journal qui est, peut-être les gens ne le savent pas, mais c'est le seul, quotidien français qui n'a pas eu à changer son nom à la Libération parce que, il n'a pas lui, trahi les valeurs de la République et donc c'est le seul quotidien qui a gardé son nom à la Libération alors que tous les autres ont dû le faire. Donc, La Montagne est un bon journal avec une belle histoire. Oui, j'ai repris après mon départ du Clermont Foot des activités bien sûr dans le football. Le football, c'est ma vie et j'ai repris une partie des activités que j'avais faites d'ailleurs avant, qui était de travailler avec une société française basée à Argenteuil, qui s'appelle Max Sport et qui est une société qui organise des matchs et des camps d'entraînement pour les équipes nationales et pour les clubs. J'ai repris cette activité tout à fait normalement. En 2022, après mon éviction du Clermont Foot, on a aidé à l'organisation la préparation de la coupe du monde pour 3 équipes, le Maroc, qui a d'ailleurs très bien fini, la Serbie et le Canada. En 2023, on a fait, les 3 matchs amicaux du Brésil, ce qui était très, très gros morceau. Il n'y a pas plus compliqué en termes d'organisation de matchs. 2024, une grosse année. Notre société, on a fait les préparations et les matchs amicaux pour 11 des 16 équipes masculines, qualifiées pour les Jeux olympiques et 3 des 12 équipes féminines. Et en 2025 et 2026, 2025, on a fait des grands moments. On a fait la tournée de l'équipe palestinienne en Espagne avec un match, contre la sélection basque à San Mamés à Bilbao et contre la sélection catalane au Estadi Olympique à Barcelone. Et on a aussi amené le Sénégal jouer à nouveau contre le Brésil au stade des Emirates à Londres, le stade d'Arsenal. Et là, en 2026, on a commencé l'année très, très fortement avec un Maroc-Équateur au stade du Metropolitano, un Maroc-Paraguay à Bollard. Et puis, comme l'a raconté La Montagne, ce match extraordinaire entre le Sénégal et le Pérou au Stade de France. 68 000 personnes, 4 mini-concerts de 10 minutes avec des grandes stars comme Youssou N'Dour, comme le Triangle des Bermudes. Et donc, une activité très importante. Et là, on est en train de préparer la Coupe du Monde. Quel est ton rôle exact? Tu es le chef d'orchestre qui manage le tout, ou alors tu rentres dans une organisation? Cette société a été fondée en 2015 par mon associé, Youssef Aïjoub, qui est agent de match FIFA. Et à partir de 2016, on a commencé à travailler. Donc, j'ai le titre de directeur international. Et c'est une société qui s'occupe de tout, qui fait des matchs amicaux pour les équipes de beach soccer, pour les U17, U19, U20, U23, hommes et femmes d'ailleurs, clubs. Et donc, moi, je m'occupe surtout des gros clients et des matchs les plus compliqués à organiser. D'accord. Ça n'est pas un travail de salariat, c'est un travail de conseil. J'aime bien ça, c'est l'événementiel, monter des matchs avec bien sûr le stress et puis la complication, mais aussi le plaisir. Un match comme un Metropolitano, 61 000 billets vendus, le stade Bollard, une fois de plus, plein pour Maroc-Paraguay, 68 000 spectateurs au match du Stade de France. C'était d'ailleurs la première fois qu'une équipe étrangère louait, une fédération étrangère louait le Stade de France. Il y avait bien sûr, certes, le CIO, la FIFA, l'UEFA, mais c'était la première fois qu'une fédération, en l'occurrence le Sénégal, louait le Stade de France. Compliqué mais passionnant. Pour ceux qui te découvrent, tu as une longue expérience et une longue histoire également avec la FIFA. J'imagine que cette expérience t'aide dans cette organisation et ces contacts de ces matchs internationaux, hein. Certes, bien sûr, mais je dirais ça remonte à avant parce que quand j'étais étudiant à Sciences Po et aux langues orientales avant de devenir un diplomate de carrière pour la France,
J'étais pendant 7 ans pigiste à France Football. Notamment, je m'occupais des championnats étrangers et des pages, les dernières pages, qui étaient les pages du football étranger. Et puis, j'ai été conseiller diplomatique et chef du protocole du CFO, du Comité français d'organisation de France 98. Donc, tout ça a encadré ma carrière diplomatique en Oman, à Cuba, à Los Angeles et au Brésil. Mais après, j'ai passé 11 ans à la FIFA pour effectivement beaucoup de compétitions, beaucoup d'expérience. Et puis, depuis 2010, mon travail de consultant pour des clubs, des ligues, des fédérations, des gouvernements parfois. Donc, la vie est faite de petites choses. Comme on dit, les gouttes d'eau font des rivières, les rivières font des fleuves et les fleuves font des océans. Donc, c'est comme ça qu'on avance en apprenant tous les jours. Nous avons eu la chance de. Bon, on a fait connaissance et on a travaillé ensemble au cœur du club du Clermont Foot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui te connaissent, qui te regrettent et qui t'ont regretté. C'est une histoire qui continue à te faire mal ou tu es passé à autre chose? Puisque le divorce, ça a été un divorce un petit peu brutal. Tu l'as évacué? Non, pas vraiment, parce que, euh, comment dire, moi j'ai trois clubs dans mon cœur. J'ai Saint-Étienne, qui était mon premier club et qui est toujours mon club de passion. J'étais jeune, j'ai écouté une finale de Coupe de France en 1970 lors d'un anniversaire où je m'ennuyais un peu chez ma grand-mère. C'était un 5-0 contre Nantes. Ouais. Et on va fêter dans quelques jours, le 12 mai, la finale de la finale des clubs de la Coupe des clubs Ouais, champions. le Et champion, à ouais. l'époque, j'ai été étudiant pour devenir diplomate. J'avais les cheveux longs, j'étais pigiste à France Football et donc j'ai eu le privilège d'être à Hampden Park en mai 1976. Donc c'est ce premier truc, ce premier attachement à un club. Et puis je porte aujourd'hui le maillot du Barça, comme tu le vois, avec, Mais avec ce logo, parce que j'ai eu le privilège de grandir en partie en Catalogne et donc très vite dans le barcelonismo, je suis culé dans le sang. J'ai failli mettre mon maillot du Clermont Foot ce soir avec toi, mais je me suis dit que si je le mettais, on a dit que je ferais un coup populaire un peu gratuit, donc je ne l'ai pas mis. Mais j'ai un troisième club qui est rentré dans ma vie, c'est le Clermont Foot. Et je dois dire que j'ai découvert une région que je ne connaissais pas, puisque j'ai vécu toute ma vie à l'étranger, donc moi je ne connaissais pas bien la France. J'ai découvert des gens, des paysages, une culture, et je suis vraiment tombé amoureux de Clermont-Ferrand, de cette région de l'Auvergne. Moi qui suis devenu suisse, qui est un peuple de montagne aussi, qui a des valeurs, qui a de l'identité. Et donc, je crois que tout le monde l'a ressenti. Je ne suis pas un mercenaire du foot, je suis quelqu'un qui aime le foot profondément. Et tout ce que j'ai pu faire à Clermont venait de cet attachement, je crois, sincère et authentique que, euh, que les gens ont ressenti pendant les 4 saisons que j'ai passées là-bas. Donc, c'est pas un divorce, c'est le sentiment, c'est, je dirais, quelqu'un à qui on dit, voilà, bah, maintenant tu peux plus voir ton bébé d'une certaine mm. façon, tu peux plus aller le chercher à l'école, tu peux plus l'emmener à la crèche parce que tu as pas de statut légal. Et donc je suis encore, profondément attaché à l'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je lis la montagne tous les matins. Je regarde les matchs du Clermont Foot et ma femme et mes enfants me disent: «Mais papa, arrête, tu te fais du mal». C'est du Mais mal, non, ouais. parce que quand on est attaché à un club, il y a quelque chose qui fait parfois réagir ma femme, elle le prend assez mal parfois. Je lui dis: «Tu sais, on peut changer de femme, on ne peut pas changer de club». Mm. Et donc, j'ai cet attachement toujours viscéral au Clermont Foot. Et comme je le dis, je lis la montagne tous les matins, je regarde les matchs, sauf parfois, je ne peux pas tout, mais Bien sûr. quand je suis, quand je suis pris, j'ai mon téléphone portable avec Flash Score, et je suis l'évolution du score en direct. Donc je suis en contact, comme tu l'as dit, Jérôme, avec beaucoup de personnes à Clermont, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine des supporters. Heu, Ce qu'ont fait pour moi les ultras du club, lors de la 6e journée de la saison 22-23, quand je me suis fait virer injustement, comme tu l'as dit. Faire un clapping à un dirigeant, c'est, Ouais. je dirais, la meilleure des récompenses d'un dirigeant. C'est pas les titres, Mm. certes, c'est les titres, certes, c'est la montée, certes, c'est le maintien, mais un clapping des ultras dans un club pour un dirigeant, c'est véritablement quelque chose de particulier, parce que ça prouve qu'on a vraiment travaillé dans l'authenticité, dans le cœur et dans la passion. Donc voilà, je suis toujours attaché au club, et je parle encore tous les jours à plein de gens, voilà, y compris des gens du club qui ne le disent pas parce que, pour ne pas risquer des représailles. Au final, c'est du gâchis.
quand on a vécu cette montée, vous êtes arrivé avec Pascal Gassien. Enfin, il y avait une magie qui s'est créée, l'engouement du football. On est dans une ville de rugby. Le football avait pris également une place. C'est quand même du gâchis, tout ce qui s'est passé. Je pense que un tabouret, généralement, a trois jambes. Et quand on coupe une jambe d'un tabouret, généralement, le tabouret tombe. Et je crois que ce qui avait été mis en place avait de la valeur, justement, parce que chacun était à sa place et chacun apportait. Seulement, quand on commence à renier ses valeurs, à renier sa parole, là, les problèmes commencent. Et, et je dois dire que ça fait mal d'en parler, mais je crois qu'on a renié un certain nombre de choses. Ce qu'on a fait à Pascal Gastien en lui nommant un, un- un- un entraîneur un bis qui n'avait pas le dixième des références de Pascal Gastien, c'est une forme d'humiliation. Quand on dit à un enfant du club, Johan Magnin, ou plutôt qu'on ne dit pas à Johan Magnin qu'on ne va pas renouveler son contrat alors que lui voulait rester au club et que Johan Magnin la prend par la bande. Quand un partenaire historique comme le Crédit Mutuel, qui avait dû quitter le club, veut revenir sur le maillot et que les dirigeants du Clermont Foot lui demandent un prêt pour payer le bâtiment alors que le club avait l'argent de la Ligue et que le Crédit Mutuel octroie le prêt, mais apprend par la bande que le club a signé avec le Crédit Agricole devant le maillot. Quand on trahit sa parole, quand on renie un certain nombre de choses, je crois que dans le football et dans la vie en général, ça ne pardonne pas. Et dans mon cas, je veux dire, c'est très simple. Dans mon cas, c'est très simple et c'est public, donc je n'ai pas de problème à le redire. Yannick, Flavien et moi sommes les seuls du club à ne pas avoir été récompensés entre guillemets financièrement lors de la montée à la fin de la saison 2020-21, au motif que Ahmed Schaeffer nous avait dit c'est votre club et si on monte, vous aurez chacun 5% du club, des actions du club. Il n'a pas tenu sa parole. Voilà, donc je pense que malheureusement, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je dis franchement, j'ai une carrière professionnelle très excitante. J'ai été diplomate, j'ai vécu des grands moments, la visite d'État du président Chirac au Brésil. J'ai vécu à la FIFA des moments assez extraordinaires. Le premier match de l'équipe palestinienne à la maison en 2008. Au CFO, j'ai vécu le 12 juillet 98, quand le Didier Deschamps monte l'escalier. Donc, j'ai vécu des très, très grands moments de ma vie professionnelle. Très, très grands moments. Mais je le dis à tout le monde, en toute sincérité, ce qui a été le plus beau moment de ma vie professionnelle, ça a été le Clermont Foot. Parce que dans un club, d'abord, c'est du 24-7. C'est, je dirais même du 36-7. C'est un révélateur de l'authenticité des gens. On peut faire carrière à la FIFA ou dans la diplomatie en étant hypocrite ou en faisant des choses qui sont derrière les lumières, pas bien. Mais dans un club, c'est pas possible. Dans une ville, tout le monde te connaît, tout le monde sait comment tu te comportes avant un match ou pendant un match ou après un match, au quotidien. Et ce qu'on a réalisé, c'est que, et là je rends un immense hommage à des gens comme Pascal Gastien, c'est qu'on avait réussi à créer un club original. On était original dans l'identité du jeu, on était original dans le style, c'est-à-dire le petit pousset qui ne se la pète pas, mais qui a de l'ambition, qui est réaliste, qui est humble, mais qui a quand même la volonté de faire quelque chose. Et qui joue bien et qui Et développe un super football. oui, et là, aujourd'hui, j'ai un écusson sur la poitrine qui est celui du FC Barcelone. Et bon, tout le monde connaît le pourquoi euh, Gastien a donné comme prénom Johan, Ouais, notre numéro 25. bien sûr. Voilà, voilà donc toutes les planètes étaient alignées et je crois qu'on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, d'original. Alors, tu as dit tout à l'heure, Clermont est une ville de rugby. Et une fois de plus, j'ai toujours collaboré dans un esprit de sympathie et d'amour pour le rugby, mais j'ai toujours dit une chose, l'Auvergne est une terre de football. Il y a 4 fois plus de licenciés de football que de licenciés de rugby. Alors, rien n'empêche les uns les autres, mais pour moi, l'Auvergne est une terre de football. Est une terre de football et il suffit de regarder les lundis matins les pages de résultats. Il y a une demi-page sur les résultats des matchs de rugby en Auvergne, il y a 2 pages de résultats de football. Mm. Et donc, euh, il y avait de la place pour deux, Oui. et surtout pour qu'il y ait de la place pour cette terre de football, non seulement dans la région, dans sa région, mais aussi au niveau français et au niveau international, parce que c'était quelque chose que on avait voulu développer, que ce soit au Vietnam, avec l'Afrique, etc. Mais il fallait être original, il fallait incarner quelque chose du différent,
différent, une sorte d'authenticité. D'authenticité, je crois qu'on a réussi à le faire et je le dis avec beaucoup d'émotion. La première fois de l'histoire, on a mis le drapeau du Clermont Foot, sur la statue de Vercingétorix. Moi, j'ai pleuré Mmh. parce que c'était cette originalité qui avait réussi à convaincre tout le monde que le destin du Clermont Foot, c'est pas de végéter entre le national et la Ligue 2. C'était d'avoir cette différence, cette originalité pour que la 20e ou 22e métropole de France soit en Ligue 1. Et je l'ai toujours dit quand dans un bassin de population de 500 000 habitants, on a de quoi avoir une réserve pour jouer au plus haut niveau. Aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est le lundi matin de voir les résultats des U19 Nat et des U17 nationaux, Et qui qui marche très prouvent fort, ouais. Ouais. que le travail qu'on a lancé avec d'autres, avec Seb Mazera, avec Pascal Gastien, aujourd'hui avec Debec, avec d'autres, Jean-Jacques Bourdeau, Georges Honoré, qui s'occupait de... Parce qu'on n'est pas là simplement pour faire des footballeurs, on est là pour faire des êtres humains. Euh, voilà, donc il y a la place. Et aujourd'hui, quand on voit les résultats du U17, U19 nationaux, après la gambardella de la finale de 2023, ça prouve que on a bien travaillé. On a bien travaillé. Maintenant, une fois de plus, ce déclin du Clermont Foot, cette perte d'ambition, ce reniement sur un certain nombre de choses, fait que, tu te rappelles, Jérôme, on avait lancé avec Moulay à la Laoui le 5 à côté Bien de sûr. Montpied, où on avait apporté la technique, la méthodologie de Jean-Marc Guillou, c'est-à-dire ce, ces jeunes qui apprennent à manier le football sans chaussures au début pour améliorer les qualités. Bien sûr, il y a des limites à cette méthodologie, mais on avait réussi à attirer autour du Clermont Foot une vraie originalité. Puis surtout, on avait attiré des gamins absolument extraordinaires. Et quand je vois aujourd'hui que les frères Le Breton, qui étaient deux gamins extraordinaires, qui jouaient dans des clubs de la région, un a signé à Saint-Étienne, les petits frères Silla, qu'on avait découvert grâce à Régis Laguesse et au travail de Moulay, dans le centre de Moulay, le 5, ben, ces gamins sont maintenant au centre de formation de l'AS Monaco. Non, ils n'auraient pas dû être là-bas. Oui. Quand je vois tous les problèmes qu'on a eu pour faire venir Versini et on l'a maltraité parce qu'il y avait d'autres objectifs. Là, pour moi, c'est un reniement de ce que nous voulions mettre en place à partir de 2019 et que ce qu'avait commencé à mettre en place Pascal Gastien avant que nous arrivions. Attention, hein, moi je reste extrêmement modeste sur ça. Donc, on a, je veux dire, les deux frères Silla, si le Clermont Foot était resté en Ligue 1, il ne serait pas en centre de formation de Monaco. Il serait sans doute au Clermont Foot Eh oui. parce qu'on avait cet enracinement. Et donc, bien sûr, j'ai cet amour du club, je pense que tu l'entends, quand je m'exprime. Et puis, bien sûr, parlons argent puisque, Ahmed Scheffer se présente comme un entrepreneur de football. La ligue a donné, de manière un peu miraculeuse 33 millions sur 2 saisons au Clermont Foot. Bon, ben, voilà, il a pris 8 millions de dividendes, tout le monde le sait et il a endetté le club plutôt qu'utiliser ce cash pour payer le bâtiment, du centre de la vie professionnelle. Bah, il a endetté le club plutôt qu'utiliser cet argent. Après, il suffit de lire les articles de La Montagne, il suffit de regarder les vidéos de Romain Molina et on sait ce qui s'est passé. L'argent a été utilisé à autre chose. Voilà, c'est dommage, mais on a vécu des années absolument enchantées. On a vécu des moments extraordinaires. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu une saison où on a eu plus d'abonnés que l'ASM. Ouais. Le et que le stade Montpied était un vrai stade de foot. Alors maintenant, on a cet écrin, merveilleux. Mais moi, je suis toujours attaché, tu l'entends, par Oui, ma bien sûr. passion, toujours attaché à ce club. Pour terminer, on va parler de la coupe du monde. Mmh. C'est quoi ton pronostic, tes équipes, est-ce qu'il y a une équipe surprise que tu vois arriver? Toi qui connais bien, ce milieu des équipes, Alors j'ai un 1er pronostic, c'est que ça va coûter très, très cher aux ouais. supporters. Ah oui, malheureusement, oui, 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 Et oui, je oui. crois que là encore, on parlait de renier ses valeurs, de renier l'authenticité. Je pense qu'on y est. Je veux dire, on a fait une Coupe du Monde dans une dictature en Russie. On a fait une seconde en 2018 dans une autocratie. Là, on devait aller dans une démocratie, mais on en connaît les limites Ouais. aujourd'hui avec Trump. Mais en tout cas, on trahit, à mon sens, ce qui fait la Coupe du Monde, c'est-à-dire son accessibilité. Maintenant,
pour suivre quand même le football de très près, moi, il y a 2 équipes. Alors, il se trouve que ces 2 équipes pour lesquelles je travaille et n'y voient pas, conflit d'intérêts. Mais quand je vois le professionnalisme, la détermination, l'engagement, l'intensité que mettent des équipes comme le Sénégal et le Maroc à se préparer, je pense qu'ils Tu te rends pas loin? seront à prendre Au sérieux? avec Ouais, ouais. beaucoup de sérieux. Après, il y a d'autres équipes qui, à mon avis, on va retrouver, je pense, une Angleterre qui sera sans doute très forte, très motivée, une Espagne qui sera là. Comme on disait à une époque, tu sais, on disait l'Argentine, c'est Messi sans le Barça, et l'Espagne, c'est le Barça sans Messi. On trouvera une équipe d'Espagne, à mon avis, constellée de gros talents techniques, avec Pedri, avec Lamine Yamal, avec Dani Olmo, avec des gens de qualité. Euh, les interrogations, bien sûr, c'est est-ce que la France va justifier son rôle de favorite? Ouais, Comme on dit, la France a 3 équipes. Une équipe A, une équipe B, une ouais. équipe C, qui se valent toutes pratiquement. Est-ce que ce réservoir va nous apporter une 3e étoile au maillot? Euh, Ce sont les questions. Après, il y aura sans doute effectivement des surprises. Je pense qu'il faut regarder du côté asiatique. Je pense que l'Ouzbékistan peut surprendre. Je ne dis pas qu'ils vont aller très très loin, mais il faut Ça voir peut, aussi ouais. que... On note ces équipes pour, comme ça on verra Alors, pendant la coupe du monde. regardons des équipes qui ne sont pas trop cotées, mais par exemple, l'Équateur, Paraguay sont des équipes très solides qui changent un petit peu du binôme argentino-brésilien. Colombie, qui sera sans doute aussi bien là. Et puis après, il y a des inconnus totales. Les Iraniens, Ouais. après avoir dit qu'ils n'iraient pas aux États-Unis, je pense qu'ils vont y aller. Je lisais encore ce matin un article dans la presse américaine disant que les stades sont quasiment complets pour les matchs de l'Iran. Ah oui, donc N'oublions pas qu'à Los Angeles, il y a des centaines de milliers d'Américains d'origine iranienne qui, même s'ils s'opposent au régime de Téhéran, viendront soutenir leur équipe nationale. Donc cette Coupe du Monde va être assez surprenante. Alors après, c'est un nouveau format, comme tu le sais. Donc ça va être une purge parce qu'on va passer quand même de 64 à 104 matchs. ouais, les premiers tours vont Et être aussi, compliqués voilà, à et il va regarder. être long, Ouais, surtout long. il va être long parce que il y aura tous ces matchs du premier tour pour seulement pour éliminer 16 équipes. Et Il Jérôme, faut c'est terrible ce que tu dis, ça va être long. Si on revient il y a 20 ans en arrière, on disait toujours la Coupe du Monde, elle est trop courte. Et là, on est en train de dire, ça risque d'être long. C'est comme quoi les mentalités ont changé, on change. Bon, on sait pourquoi ça va être long, parce que le premier tour, évidemment, les matchs vont être un peu exactement. déséquilibrés. Mais c'est des amoureux du football qui disent, ça va être long, c'est dur à entendre. Alors il faut se mettre en même temps dans la peau des autres parce que tu as des équipes qui vont participer pour la première fois de leur existence à la Coupe du Monde. Parler de l'Ouzbékistan, du Cap-Vert, de Curaçao. On va assister à des grands retours, Haïti, Mm. la République démocratique du Congo. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles vis-à-vis de l'universalité du football. Mais c'est vrai que ce format à 48 équipes va être très très long. Et surtout, va quand même faire qu'on va voir sortir les calculettes. Puisque sur les 12 groupes de 4, les 8 meilleurs troisièmes des 12 troisièmes vont passer. Donc on va se retrouver non pas avec une Coupe du Monde où dès le premier match tu joues ta vie parce que Ouais. il y a que les 2 premiers de chaque groupe qui vont se qualifier, ou alors avec des équipes qui vont bien sûr se défoncer sur le terrain parce que dans une Coupe du Monde tu te défonces, mais quand même avec ce système des 8 meilleurs troisièmes qui vont se qualifier. Voilà, bon, c'est le monde Ouais. d'aujourd'hui, c'est un monde fait de dérégulation, d'inflation des formats, de, mmh, de course à l'argent. Attention, l'argent est nécessaire, hein, pour faire vivre, hein, le football. Attention, moi je ne suis pas du tout comme ça. Heu, mais mais voilà, on en est là. En tout cas, ça va être une coupe du monde. Une fois de plus, quand on est passionné de ballon et tu l'es, moi je le suis, quand le ballon va commencer à tourner, on va regarder les matchs. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ce long entretien. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis de nombreuses années, j'aime des entretiens très longs. C'est pas la peine de couper et être. Voilà, on a besoin de laisser parler les invités et surtout quand ta parole sur le football, ton histoire du football et ta connaissance nous intéresse fortement. Merci beaucoup, Jérôme Champagne. Merci à toi, à bientôt.
Voilà, merci à toutes et à tous. Merci de suivre la chaîne Jérôme Gallo, de partager bien l'ensemble des publications, l'ensemble des interviews que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.